Bonjour, donc voici la deuxième vidéo consacrée à PowerPoint. Donc dans la première, nous avons créé ce petit diaporama. Dans cette seconde partie, nous allons voir tout ce qui est animation et tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour avoir un diaporama qui puisse tenir la route et pas trop décousu d'un bout à l'autre. Donc déjà, la première étape, ça va être d'animer chaque élément de chaque diapo. Donc pour animer un élément, il suffit de cliquer sur l'élément, de venir ici dans animation. Alors dans la première partie ici, vous avez un certain type d'animation, c'est les animations en entrée. Quand vous passez dessus, vous voyez que sur la diapo, vous avez une petite prévisualisation. Alors, il faut savoir qu'il y a trois types d'animation. Vous avez ici, dans Ajouter une animation, les trois types, c'est-à-dire à l'apparition, c'est-à-dire quand l'élément arrive dans la diapo. Vous pouvez avoir aussi ce qui a été appelé l'emphase, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsque l'élément est affiché. Et vous pouvez aussi faire un effet lors de la disparition de l'élément. Alors, c'est vrai qu'on tentera, pour vous montrer comment ça marche, les trois types d'animation, mais c'est vrai que dans un PowerPoint standard, sauf cas particulier, on va utiliser que les effets d'apparition. Donc, dans un premier temps, on va animer ces éléments. Donc ça, je vais le faire sur toutes les diapos pour vous donner ensuite quelques informations. Donc je sélectionne un élément. Alors si je veux plus d'effets, je peux venir ici. Donc il y en a plus qui apparaissent. Donc je vais mettre par exemple ici un zoom. Alors c'est l'occasion, si vous voulez, de tester un peu tout ce qui est type d'animation. Donc une fois que j'ai animé les deux éléments, donc là je vois qu'il y a un petit 1 et un petit 2, c'est les deux éléments qui vont être animés. Donc je passe sur le second, je viens ici, alors je vais prendre vraiment les effets au hasard. Donc c'est vrai que je vais éviter entrée brusque, bon là je vais le prendre, mais c'est vrai que vous voyez que le texte arrive rapidement. Donc la photo ensuite, voilà. Donc je vous laisse faire ça de votre côté. Donc ici par exemple les barres, dessous, allez, un effet flottant. Comme ça on ira voir après pour chaque type d'animation quels sont les effets qu'on peut rajouter. Ça n'a pas marché, ça arrive de temps en temps. Voilà. Donc ici, hop, la cinquième. Alors vous voyez que si j'arrive sur une diapo qui n'a pas d'éléments sélectionnés, que ce soit une image ou un texte, tout est grisé. Donc il faut absolument sélectionner un élément pour pouvoir l'animer. Hop. Alors on ne se trompe pas au niveau des types d'effets. Donc là je vais faire volontairement une petite erreur. Tac. Alors vous pouvez éventuellement venir, quand vous faites ajouter une animation, il y a autre effet d'apparition tout à fait en bas de la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir, et vous pouvez éventuellement en trouver d'autres. Alors ça dépend un peu des versions que vous utilisez, donc on ne sait jamais, essayez d'aller voir. Donc une fois que j'ai fait ça, donc là je suis allé jusqu'à la 6e diapositive. Donc déjà petite info, vous voyez qu'il y a au moins une animation par diapo. Si sur le côté gauche vous regardez, vous voyez une petite étoile. Bon, ça se voit un peu mieux dans la partie trieuse de diapo au niveau de l'affichage, parce que vous avez ici une petite étoile. D'ailleurs je reviens sur une info que j'ai donnée, le mode plan n'est plus situé en bas, ça s'appelle le mode lecture. Le mode plan est situé ici. Voilà, c'est ce que j'avais dit dans la précédente diapo, c'est que du moment où la diapo comporte un titre, le titre ici est affiché. Donc quand vous venez ici, donc vous avez donc vos modes lecture qui permet de voir une seule diapositive et ses animations.
Voilà, donc lorsque les animations sont finies, vous retournez dans PowerPoint. Et ici, le mode diaporama qui permet de voir donc les diapositives les unes après les autres avec leurs animations, mais à partir de celle sur laquelle vous êtes. Sinon, dans diaporama, vous pouvez ici avoir aussi à partir du début ou à partir de la diapositive actuelle qui correspond à l'icône que vous avez ici en bas qui s'appelle diaporama. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, bon, je vais lancer le diaporama pour voir un peu ce que ça donne. Donc c'est la touche F5. Donc voilà, le fond apparaît. Je clique une fois, j'ai mon titre. Une deuxième fois, j'ai le sous-titre. Donc celle-là de diapo est particulière, c'est une diapo de titre. Je clique, donc là vous voyez que c'est un peu rustique, j'ai pas d'effet entre les deux diapos, c'est quelque chose qu'on rajoutera après. Donc le titre qui apparaît, le fait que dans la zone de texte il y ait des puces, donc ça c'est prévu de cette manière, chaque puce arrive lorsqu'il y a un clic. Donc là ici la petite image, je vais aller jusqu'à la fin du diaporama. Voilà, là il n'y a qu'un texte, donc là déjà je vois une petite erreur, c'est-à-dire que le titre n'est pas apparu, mais par contre j'ai le texte, et l'effet que j'ai fait apparaître toutes les puces d'un coup. Donc ça c'est pas très pratique pour vous, selon ce que vous avez à dire. Donc le titre qui arrive après le texte, ça n'a aucun intérêt, il va falloir corriger ça. Donc là les prérequis et le texte, alors type d'animation assez longue, donc à voir si vous souhaitez l'utiliser. Donc ici c'est pareil, volontairement j'ai fait la petite faute, je mets une image, je mets le titre et je mets le contenu de la zone de texte. Voilà, donc une fois que j'ai fini, il me suffit de cliquer 2 fois. Donc là on s'est aperçu que j'ai des diapositives où il y a des petits soucis. Alors je pense que sur celle-là, il y a un petit souci déjà, il faut que je passe dans l'onglet animation. Donc je vois bien qu'ici l'animation, la première c'est le titre, la deuxième la zone de texte. Ici c'est la même chose, donc là vous voyez que déjà il n'y a aucune animation, donc ça petit ratage, donc on va faire balayer, c'est peut-être pour ça que tout est arrivé d'un coup, donc ça arrive. Voilà, est-ce qu'il a tenu compte? Voilà, et là, donc, étant donné qu'il y a des puces, il y a le 1, 2, 3, 4, etc. Donc, il y a bien une diapo. Donc là, ben, le public concerné était affiché, alors ce que n'a pas été visible sur le document quand je l'ai lancé, mais c'est pas grave, donc on va faire ça. Donc là, par contre, vous voyez que je vais avoir le texte qui va apparaître et ensuite j'aurai, donc même après la photo, je vais avoir le titre qui apparaît. Alors ça, pour modifier le sens des animations, il va falloir cliquer ici sur volet animation, donc juste pour voir une petite chose, on ira un peu plus loin avec ce volet d'animation un peu plus tard. Donc là, j'ai deux possibilités, soit je clique et avec la souris je déplace l'animation, soit vous pouvez faire ici avec déplacer antérieurement, histoire de la mettre en premier. Alors puisque je suis sur cette diapositive, petite chose aussi, si vous faites apparaître le titre en premier, ça il n'y a pas de souci, que vous fassiez apparaître le texte, d'accord, mais le problème va être que lorsque vous aurez fini d'expliquer ce qui est situé dans la zone de texte, vous faites apparaître l'image. Donc moi je suis quand même pour faire d'abord apparaître l'image, donc là je déplace vers le haut, ça sera donc le titre, l'image et les informations sur l'image. Donc là c'est vrai que c'est pas trop parlant, c'est juste pour faire de la déco, mais bon, pensez à ça, c'est-à-dire que ce soit par exemple un graphique qui vient d'Excel ou un tableau qui vient d'Excel, il vaut mieux peut-être faire apparaître le tableau, le graphique avant de donner les informations. Donc ici je vérifie 1, 2, ici 1, 2, 3, ici 1, 2, et là c'est pareil, je fais apparaître l'image d'abord alors que je devrais faire apparaître le titre, donc là je vais le faire directement avec la souris. Voilà, donc là en principe, sauf les petits soucis d'animation qui sont pas très sympathiques puisque soit trop lent, soit trop rapide,
déjà les animations sont dans le bon sens. Donc après, petite information, vous avez vu que lorsque je lance une diapositive, donc là je vais passer avec le mode lecture, j'ai donc la diapo qui arrive, le fond de la diapo, mais par contre je n'ai pas le titre. Alors ça c'est vrai que personnellement je préfère, quand je fais un diaporama, faire que ce titre là arrive directement de manière automatique sans que j'ai à cliquer. Donc pour faire ça, donc vous sélectionnez, alors on va le faire après sur tous les titres, vous sélectionnez le titre, donc vous vérifiez bien qu'il est en première place dans les animations, et ici au lieu de faire au clic, vous faites avec la précédente. Alors attention, la précédente animation c'est le fond de la diapositive, et vous pouvez même fixer un délai d'apparition. Donc là elle apparaît vraiment en même temps, mais étant donné qu'il y a une animation, ça sera sympathique, c'est-à-dire que le fond va apparaître, le titre ensuite, et à vous de gérer après l'apparition des autres éléments de la diapo. Et là vous voyez que le titre est passé à 0 puisqu'il sera inclus dans l'apparition de le fond de la diapo. Donc ici je vais faire pareil, donc je dis pas au clic mais avec la précédente. Donc je fais pareil sur tous les éléments. Donc ça c'est à prévoir dès que vous allez faire un diaporama, c'est-à-dire que les titres arrivent en même temps que la diapositive elle-même. Donc voilà la durée ici au clic et avec la précédente. Donc ça c'est déjà une chose, donc voilà ce que ça va donner. Donc on appuie sur la touche F5 pour démarrer de la première. Donc là, tant que je n'appuie pas, le sous-titre n'apparaît pas. Voilà, deuxième diapositive, voilà, le titre arrive en même temps. Ça vous permet de ne pas laisser le public justement dans l'ignorance de ce qui va se passer sur cette diapositive. Voilà, donc en principe, si je ne me suis pas trompé, c'est sur la totalité des diapos. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Donc, lorsque je suis ici sur une zone de texte, je peux venir, en plus d'avoir sélectionné un effet, donc là si je clique dessus je vois comment ça se passe, c'est-à-dire ça vient de la gauche vers la droite, ce qui est assez pratique parce que ça permet au public de lire le titre et ne pas attendre qu'il arrive. Si par exemple vous le faites arriver par la droite, il va falloir que le titre soit complètement arrivé pour que le public puisse lire le titre. Donc ici, en plus de chaque animation, vous avez des options d'effet, c'est-à-dire que là je suis à ce qu'il appelle verticalement vers l'avant, je peux faire verticalement vers l'arrière. Alors regardez, avant, arrière, donc là c'est plutôt scindé au milieu, donc là c'est de bas en haut, de haut en bas. Voilà, donc là si vous voulez, ça vous permet de modifier certaines animations. Alors personnellement toujours, je suis plus pour que les titres arrivent tous de la même manière, de trouver pour le texte une animation que vous trouvez sympa et de la reproduire sur les autres diapositives. D'ailleurs, puisqu'on y est pour tout ce qui est reproduire une animation, alors dans la première vidéo, je vous ai dit que vous pouviez dupliquer les diapositives, ce qui me semble la méthode la plus rapide. Mais supposez que ici j'ai mis voilà, entrée brusque. Sur celui-là, ici, j'ai mis balayer. Finalement, je trouve que balayer, c'est plus sympathique que entrée brusque. Je peux cliquer ici pour reproduire l'animation, venir sur la diapositive et cliquer ici. D'accord ? Là on le laisse faire et là il y aura balayer, c'est-à-dire que je viens de changer l'animation. Donc c'est pour ça que en fait on vous fait tester un peu toutes les animations. Ça permet après de se fixer sur une ou deux en particulier, mais éviter de faire une animation différente sur chaque élément. Alors éventuellement, si vous avez plusieurs sections à votre PowerPoint, oui, changez tout ce qui est animation pour chaque section, mais pas la changer sur chaque diapositive parce que vous allez un peu perdre le public quand même, parce qu'il ne va pas savoir de quel côté ça va arriver et de quelle manière ça va arriver. Donc après, pour finir sur tout ce qui est animation, ici c'est vrai que j'ai opté pour rotation. Donc quand on voit ce que ça donne
ici. Donc le titre, ça va, c'est sympathique. Ça, je trouve ça trop long et le public n'arrive pas à lire. Donc pas très sympathique comme animation, mais ça sera à vous de voir et tout dépend. Ça peut être pour une image par exemple, ça peut être sympathique que l'image tourne avant de se poser directement. Donc maintenant que nous avons vu les animations, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la partie qui est là? Alors la partie qui est là, si vous voulez, par défaut, donc les animations, enfin la première ici, je vais prendre une diapositive où il y a plus de choses. Donc la première ici n'arrive pas au clic, ben, vous voyez, je l'ai modifiée et elle s'est pas modifiée. Donc la première arrive avec la précédente. Donc je répète, je peux mettre un délai d'apparition, je peux mettre une durée aussi. Alors c'est là que cette partie ici dans le volet d'animation intervient. Je peux modifier, plutôt que de taper ici, je peux modifier les éléments. C'est-à-dire que là, le début, il est à 0 secondes, donc éventuellement, je peux le décaler en attrapant la petite zone ici. Donc je vais le remettre à 0, celui-là. Je peux faire aussi que l'animation dure un peu plus longtemps. Donc là, c'est vrai que les éléments sont tous alignés à gauche parce que c'est au clic. Ça serait pratique, par exemple, si ça, je le décale ici, si c'est un diaporama qui est en automatique, c'est-à-dire qu'une fois que le titre sera en partie arrivé, j'aurai la deuxième partie qui arrive de manière automatique. Mais ça, c'est quand on fait quelque chose en automatique. Ça sera, je pense, le sujet de la prochaine vidéo. Donc là, c'est pareil, dans l'espace réservé, je peux agrandir si j'arrive à l'attraper comme ça. Bon, à vous de voir, soit vous travaillez ici, soit vous travaillez en bas. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on va revenir au point de départ. Donc, si j'arrive à l'attraper, voilà. Donc, ça va juste gérer la vitesse à laquelle les éléments vont arriver. Donc, voilà, le public concerné. Dès que je clique, j'ai mon image. Donc vous voyez la vitesse à laquelle c'est apparu. Alors ça aussi, ça serait peut-être sympathique de le faire apparaître de haut en bas et pas de bas en haut. Donc si j'agrandis ça, voilà, là j'exagère un peu, on va retourner voir ce que ça donne. Donc le public concerné, et là l'image, ah ben je me suis trompé puisque j'ai travaillé sur l'image, donc faites attention. Voilà, c'est espace réservé. Ici, j'agrandis. Alors là, j'ai vraiment poussé, comme on dit, le bouchon un peu loin. Mais c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Donc le titre, vous pouvez accélérer la vitesse en recliquant. Donc là, vous voyez que ça arrive beaucoup plus lentement. Donc à vous de voir. Soit vous travaillez ici, soit vous travaillez ici. Par contre, les déplacements, c'est soit j'attrape et je déplace dans la hiérarchie. Vous voyez que j'ai un trait qui se dessine. Soit vous faites ici avec déplacer antérieurement ou ultérieurement. Voilà, donc au niveau des animations, on n'a fait que les animations en entrée. Donc pour la dernière partie, je vais faire une animation sur les 3 éléments qui sont là, pour voir un peu ce que ça donne. Donc vous allez voir que ça dépend beaucoup de l'ordinateur et que de temps en temps, il y a des animations qui ne se produisent pas. Voilà, ça peut arriver. Donc une fois que j'ai fait ça, il me manquerait pour clôturer un diaporama le plus simple possible de faire ce qu'on appelle des transitions. Alors dans les nouvelles versions, les transitions sont intégrées dans les animations, enfin ça dépend un peu des versions. Donc là j'ai un onglet direct qui s'appelle transition. Donc on va faire un truc sympathique, par exemple dissoudre. Donc voilà ce que ça donne pour le fond de la diapo. Et l'avantage de cette animation particulière qui est une transition, c'est qu'on peut l'appliquer partout directement. Voilà. Donc là aussi, j'espère que ça a marché. Donc ici, je peux avoir passé la diapositive suivante manuellement, ce que je vous conseille, et pas après quelques secondes, parce que c'est toujours pareil, quand on fait un PowerPoint, on va expliquer aux gens qu'il ne faut pas poser de questions avant la fin du diaporama, mais vous aurez toujours des questions. Et si on met ici sur quelque chose qui devient automatique, vous aurez donc la nouvelle diapo qui arrive et son titre alors que vous êtes encore en train de
parler et donner des informations sur celle-ci. Donc faites très attention parce que là le dernier élément et la dernière phrase ici, si vous mettez après 2 secondes par exemple, une fois que ça se sera affiché, la diapo suivante arrivera au bout de 2 secondes. Donc je préfère moi mettre la diapo suivante en manuel. Donc qu'est-ce que ça donne sur le diaporama en entier? Voilà la première diapo, le titre qui arrive. Donc j'appuie non pas sur la souris mais sur la barre d'espace, ça c'est vous qui voyez. Donc la souris ici, le diaporama continue avec la diapo suivante et le titre, et tant que je ne clique pas, je n'ai rien d'autre qui se passe. Donc là je fais apparaître les informations un peu plus rapidement, la diapo, le titre, le texte, hop, le titre, le texte. Donc là vous avez intérêt de savoir combien il y a de puces pour éviter de passer à la diapo suivante. Donc là je pense que c'est le dernier. Voilà, ça disparaît, les prérequis. Donc ça je vais pas le changer mais c'est trop lent. Hop, le titre, l'image qui n'a aucun intérêt si elle arrive après, et le texte. Une fois que vous êtes à la fin du diaporama, on vous demande de rappuyer une deuxième fois pour revenir dans votre PowerPoint. Alors d'ailleurs j'ai une petite info à vous faire passer. Donc ce que nous avons fait ici s'appelle une présentation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes devant un public, si vous double-cliquez sur le fichier, vous allez donc ouvrir PowerPoint. Alors déjà, 2 petits problèmes. Alors un problème logiciel, si PowerPoint n'est pas installé, ça ne fonctionnera pas. Et après un souci éthique, je vais dire, vous n'avez pas à lancer PowerPoint lorsque vous faites une présentation devant un public. C'est-à-dire que ça, c'est donc une présentation et on va transformer ça en diaporama. Pour transformer ça en diaporama, il suffit d'aller dans l'onglet fichier et de faire enregistrer sous. Donc là, vous voyez que ça s'appelle fin étape 1, donc je vais l'appeler fin étape 2. Donc je vais déjà l'enregistrer en tant que présentation sur le bureau. Et si je veux que ça se lance de manière automatique, je vais donc pas le faire en enregistrement en tant que présentation, mais je vais descendre pour faire ici un diaporama. Alors, on va aller voir sur mon bureau qu'est-ce que ça donne. Donc, j'enregistre. Voilà, je réduis toutes les fenêtres. Donc, je vais avoir ici 2 diaporamas. Alors, attention, une présentation et un diaporama. Donc, ça veut dire que si je ferme PowerPoint ici, donc logiquement, il les a mis dans l'ordre. Donc, le premier, c'est ma présentation. Ça ouvre bien PowerPoint. Ça me permet de la modifier. Le deuxième ici permet de lancer directement. Donc déjà ça fait beaucoup plus professionnel et puis vous supprimez le problème que la machine sur laquelle vous arriviez, il n'y ait pas PowerPoint. Donc c'est le diaporama PowerPoint, c'est-à-dire le vrai fichier diaporama est quelque chose d'autonome. Donc pas besoin de PowerPoint puisque toutes les machines, tous les ordinateurs que vous allez utiliser ont en principe déjà un petit outil qui s'appelle justement les présentations PowerPoint qui permet d'afficher directement un diaporama et pas une présentation. Donc au niveau de tout ce qui est animation, ben, je pense qu'on va en rester là parce que ça doit faire quand même un petit moment que je parle. Donc pour éviter les vidéos à rallonge, on va s'arrêter là et on reprend dans la vidéo suivante pour toutes les autres petites choses qu'on peut faire avec PowerPoint. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.